Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans la voie des Gémeaux-Cœurs, le podcast où le sort vous est favorable. Un retour en détail, chapitre par chapitre, dans l'univers Hunger Games. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Voix des Gémeaux-Cœurs. Ici May, de retour à l'animation. Je suis ravie de vous retrouver pour le chapitre 5 de Hunger Games. Aujourd'hui, et comme toujours, je retrouve mes acolytes Arwen qui va nous présenter la première partie du chapitre. Bonjour. Amandine qui nous fera la seconde partie. Salut. Et enfin Claire qui nous parlera d'un personnage mystère. Salut. Comment vous allez les filles ? Ça va. Bon, ça va et toi ? Ça va et toi ? Ça va. Et quant à moi, aujourd'hui, j'apporterai des infos provenant des films. Dans le chapitre précédent, nos tribus Katniss et Peeta embarquent en train direction le Capitole. Tandis que Katniss reste méfiante vis-à-vis de tout le monde, Peeta, lui, tente déjà de récolter des conseils auprès de leur mentor, Haymitch. Celui-ci, alcoolisé la plupart du temps, n'est pas très enthousiaste jusqu'à ce que Katniss fasse joujou avec des couteaux. À la fin du chapitre, le train entre en gare. Comme d'habitude, on vous rappelle qu'ici, on spoil l'entièreté de la saga et qu'il est donc judicieux d'avoir lu la trilogie principale ainsi que les 2 préquels avant de nous écouter. Allez, descendez du train avec nous et découvrons ensemble ce qui va bien pouvoir arriver à Katniss au Capitole. Arwen, tu es prête ? En voiture. Bah non, on sort du train. Le train, il a des voitures. Ça marche, ouais. Alors, on retrouve Katniss avec son équipe de préparateurs. Elle est en train de se faire épiler par Venya, une femme aux cheveux bleus et qui a des tatouages dorés au-dessus de ses sourcils. On commence donc à voir l'excentricité de la mode au Capitole. On en a déjà eu un petit aperçu avec Effie et puis sa magnifique perruque de la moisson. Alors vous, si vous étiez du Capitole, est-ce que vous pensez que vous vous seriez laissé tenter par la mode extravagante et les tatouages ? Alors, sachant que j'ai déjà les cheveux bicolores, oui. Je suis déjà un peu... j'ai une moitié blonde, une moitié brune. J'ai un collègue, hier, il m'a appelé Cruella, du coup. Il m'a regardé et m'a dit « Ah, tiens, Cruella !» Donc, oui, je pense que moi, clairement, en tout cas, ce qui est pour les cheveux, je suis déjà dans le thème du Capitole. Moi, c'est pour les tatouages que je ressemble au Capitole, du coup, parce que j'en ai 7, mais pas sur le visage. Oh, comme les Horcruxes. Exactement. Mais par contre, en termes de mode, je suis pas du tout les tendances et tout. J'ai les mêmes habits depuis 1812 à peu près. Donc ça, par contre, c'est pas du tout mon truc. Mais les tatouages, oui. Tu étais déjà née en 1812. Ouais. Chers auditeurs, vous ne venez donc d'apprendre l'âge d'Amandine. Faites le calcul. Pareil, moi, si c'était réversible, je pense que je ferais plein de trucs. Globalement, Ah ouais. tout. Mais si c'est pas réversible, je pense que je le tente pas. Ouais. C'est clair qu'à la fin, si c'est pour ressembler à Tigris, mieux éviter. C'est un peu ça qui me fait peur, ouais. Puis surtout, si la mode, elle change vite, un peu embêtant, quoi. C'est vrai. Et puis je trouve que ça reflète vachement ce qu'on peut voir dans notre société aussi quand même. Le fait de faire des trucs extrêmes pour être classe, pour être dans le style, en plein dans la mode, et puis après t'es là en mode c'était un peu un raté quoi. Et trop tard, tu l'as fait, on t'a vu, il y a des images qui tournent de partout. Mais c'est comme les tatouages qui sont à la mode à certaines périodes et après plus du tout. Et après ça devient has-been, ouais. complètement ringard d'avoir des tatouages, ces tatouages-là en particulier. Même, il y a le truc avec les sourcils où pendant une période, je crois que c'était les fin 90, début 2000, c'était les sourcils ultra fins, vous savez, archi épilés. Ouais. Et après, quand il y a eu la mode des sourcils hyper épais, il y en a plein qui pouvaient pas la suivre parce qu'en fait, les sourcils repoussaient pas. Donc... Ouais. Ouais. Mais en plus, on passe d'un extrême à l'autre, quoi. Il n'y a pas de juste milieu. Soit c'est la ligne hyper fine, limite dessinée au crayon parce que t'as tout rasé, soit le truc est super épais.
C'est toujours dans l'extrême et ça reflète bien le Capitole. C'est pareil, c'est tout le temps dans l'extrême. Et toi, Arwen, je crois que tu nous as pas dit. Moi je suis un peu comme toi, Amandine. C'est-à-dire que je suis pas trop la mode et pareil, j'ai les habits depuis 20 ans. Et par contre, j'ai 4 tatouages aussi. Voilà. Même team. Je serai un peu dans le même esprit. Excusez-moi, j'ai mon chat qui est en train de manger mes habits. En parlant de ça. Il va plus en rester après. C'est justement pour que t'aies le temps à racheter. C'est has-been ça, maman. Va t'acheter de nouvelles choses. Alors que Katniss serre les dents pendant que Venya retire une bande de cire, la jeune femme s'excuse, tout en sous-entendant quand même qu'elle n'a qu'à pas être si poilue. Bah oui, voyons. Quelle idée. Quelle idée. Quelle idée d'avoir des poils qui poussent naturellement. Enfin, franchement. Katniss se fait la remarque que ces gens du Capitole ont vraiment un accent étrange, voire forcé peut-être, et que ce n'est pas étonnant que tout le monde se moque d'eux. Quand j'ai lu ce passage-là, j'ai tout de suite pensé à toi, Arwen, parce que tu nous avais dit que c'était l'accent ch'ti. Alors que je me souvenais pas que c'était décrit justement dans le livre, et du coup, on a des fins de phrases qui sont aiguës, enfin, l'intonation est aiguë, des fins de phrases un peu comme des questions, et des S un peu appuyés. Et je me suis dit, mais c'est pas du tout l'accent ch'ti, ça. Et j'étais toute seule dans mon lit en train d'essayer de refaire l'accent. Je sais pas si j'étais la seule ou pas. Mais... J'ai essayé aussi, j'ai pas réussi. J'arrive pas à comprendre comment ça marche. Ça marche peut-être mieux en anglais qu'en français. Ouais, peut-être. Ah, peut-être. Avec la fin des phrases aiguës, c'est ça? Ah oui. Ouais, enfin, toute la voix, et puis en fait le ton... Attends, comment c'est dit? Le ton à la fin de chaque phrase, qui est comme s'il posait une question. Le ton qui monte. Bah si, c'est un peu... par exemple, si je relis ta phrase, c'est... Attends, elle est un peu longue. Bon, je sais pas. Par exemple, bonjour. Ça va? Bah oui, et toi? Ah, bah, il y a un peu ça, genre... je crois que la seule phrase qu'elle lui dit, c'est un truc genre « Désolé, hein ». Moi, je voyais ça. On revient au bobo parisien. Tout est différent. Ouais, c'est vrai. Par rapport à l'anglais, justement, moi je vois ça comme The Crown, la série sur Netflix, où ils ont des voix un peu pompeuses, quoi. C'est pas juste un accent très british, The Crown? Oui, si. C'est anglais. Mais genre, Ouais. oui, ça fait britannique, quoi. C'est l'accent britannique. Ouais. Cela fait maintenant 3 heures que Katniss est avec son équipe. Elle nous explique qu'ils ont utilisé une mousse exfoliante pour retirer la crasse sur sa peau. Même si apparemment c'était pas très agréable, j'ai eu l'impression quand même que c'était toujours mieux que ce qu'a subi Haymitch. Il y a quand même marqué qu'il y a 3 épaisseurs de peau qui y passent. Ça doit faire bien mal. Et je me suis dit, mais en fait, ça fait que sa peau est hyper fragilisée juste avant d'entrer dans l'arène où des poils et une peau épaisse auraient été plus pratique quand même qu'une peau complètement déplumée comme ça. C'est pas l'idéal, quoi. Mais peut-être la crème qu'ils mettent après, elle cicatrise vite. Moi, j'espère. Mais si c'est la même qu'elle reçoit dans l'arène, oui. Mm. Mais du coup, c'est drôle parce que 3 couches de peau, l'épiderme, le derme et l'hypoderme. En gros, bah, elle a vu rien, quoi. Mais je m'étais posé la question si la mousse exfoliante, c'était pas un truc de décontamination aussi, comme Haymitch il a vécu, parce que dans le préquel, c'est mentionné que il passe dans une espèce de douche de désinfection avec un produit qui pique et tout. Et je me suis demandé si c'était pas la même chose, mais déguisé, je sais pas, un truc un peu plus esthétique. Comme là, ils enlèvent aussi les poils, mais plus de manière esthétique que sanitaire. Ouais. J'ai l'impression quand même que c'est moins agressif que ce qu'ils ont mis pour Haymitch dans les descriptions. Ça peut plus facilement passer pour des soins, comme on peut aller dans un soin esthétique et se faire épiler, faire des gommages et des trucs comme ça, c'est masqué un peu. Haymitch, c'était pas genre de l'insecticide ou un truc comme ça qu'il leur avait mis dessus? Bah si, il me semble. Ouais, c'est un truc du genre, ouais. Ils se sont ensuite occupés de ses ongles avant de commencer l'épilation qui touche à sa fin.
Évidemment, elle n'a pas du tout apprécié l'expérience et se sent comme un poulet déplumé. Cependant, elle a respecté son deal avec Haymitch et elle a suivi tous les ordres des préparateurs. Et du coup, dans les films, ça rejoint ce que vous disiez juste avant. C'est que au niveau de l'esthétisme de la scène dans les films, ça fait très médical. Ils sont dans une pièce toute aseptisée, il y a pas un meuble, il y a rien, il y a des espèces de rideaux à moitié transparents, et les tables en métal type, je pense, de l'inox ou je sais pas quoi, mais comme à la morgue. Oh. Et elle est avec sa petite blouse d'hôpital, sans rien sur la table, vraiment, mais confort zéro. Elle est limite nue sur la table avec juste la petite blouse par-dessus. Et ça fait très médical. Et je me suis dit, waouh, la différence de traitement. Mais ça fait un peu clin d'œil, quoi. Vous êtes déjà sur la table de la morgue. Oui. Oh. Ça fait déjà la préparation du corps. Ouais, non, mais c'est ça. Oui, ça faisait vraiment cet effet-là. Oh, c'est glauque vu comme ça. Mais c'est une bonne analyse, mais je trouve ça horrible en même temps. Outre Venia, son équipe est composée de Flavius, un homme aux cheveux bouclés orange et qui porte du rouge à lèvres violet, et d'Octavia, une femme grassouillette teinte entièrement en vert pomme. Alors, quand j'ai lu ces descriptions, moi je me suis dit que Christina Cordula avait du travail à faire au Capitole quand même. Hein. Mais ma chérie, ça va pas du tout. C'est trop bien. Je pense qu'elle ferait une syncope là-bas. C'est clair. Comme nous tous. Elle débarque quand elle est en vert pomme. Il faut pas jouer avec la peinture comme ça, ma chérie. Je me demande s'ils mettent des collants couleur chair aussi là. Maintenant, tu mémérisant. Mais là, pour le coup, comme elle est verte, c'est des collants verts. Bah, on n'a pas précisé de quelle couleur était la chair après. Mais... Oh non, quelle horreur. Flavius félicite Katniss qui ne s'est pas plainte une seule fois et rajoute qu'il n'aurait pas supporté d'avoir une géniarde. Bah oui, pourquoi une ado qui va être envoyée dans une arène pour se battre à mort avec 23 autres tribus devrait-elle se plaindre? Ils ont quand même beaucoup plus de soucis qu'elle. Moi, j'avais noté en lisant le chapitre qu'il y avait un gros manque d'empathie de la part des préparateurs. Parce que la façon qu'il a de lui dire « Oh, ça va, j'aurais pas supporté une pleurnicheuse. » Non, mais ça va ou quoi? Mais ouais. C'est vraiment... Non, nous, on a des vrais problèmes. Hein. Ouais, on sait pas de quelle couleur on va teindre notre peau demain. Toi, tu vas à l'abattoir, ça va, c'est rien. C'est un peu un côté, nous on fait notre travail, pourquoi il y aurait des pleurs sur notre lieu de travail Ouais, non, on fait ce qu'on a à faire, quoi. Mais ils sont vraiment déconnectés de la réalité, encore une fois. Encore. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On disait que Effie était à côté de la plaque, mais l'équipe, y a pas qu'elle, hein. c'est encore pire, quoi. Est-ce que pour vous, Flavius et Octavia et Fulvia, je crois? Non, c'est pas Venia. Fulvia. Venia, pardon. C'est aussi des étudiants ou pas, comme dans le préquel? Ah, je pense pas. Je suis pas sûre. Je pense que ça serait signalé si c'était des étudiants, non? Ben, je sais pas forcément, parce que Katniss, elle a pas toujours toutes les infos, donc elle les donne pas toujours entières non plus. Après, comme Ouais, Flavius, il dit qu'il est content de ne pas avoir une pleurnicharde, c'est qu'il fait ça peut-être depuis plusieurs années. Ouais. Donc je pense pas qu'il soit forcément très jeune. C'est bien possible. Il retire le peignoir de Katniss pour terminer de retirer les derniers poils. Katniss se dit qu'elle devrait être embarrassée, mais, je cite, « Ils sont si caricaturaux que je ne fais pas plus attention à eux qu'à un trio d'oiseaux multicolores qui viendraient picorer entre mes chevilles. » Quand elle parle des oiseaux, pour parler des préparateurs, ça me fait penser à un épisode de Grey's Anatomy. Je sais pas si vous avez déjà vu, où il y a un épisode où il y a une patiente, ou un patient, je sais plus, qui est vraiment en stress pendant une opération où il n'est pas endormi, il n'est pas en anesthésie générale, et du coup il y a un des internes qui lui dit, parce qu'il voit tous les chirurgiens internes qui le regardent du haut
ce qu'ils appellent la... Ah, je sais plus comment on appelle ça. Enfin, ils sont vraiment en hauteur et ils ont la vitre et ils regardent ce qui se passe dans la salle d'opération en bas. Et du coup, lui, il est en plein stress en les voyant le regarder, alors que lui, il a limite le ventre ouvert en étant réveillé. Et du coup, il y a un interne qui lui dit, imaginez que c'est comme quand vous êtes en forêt et que vous observez les oiseaux. Et du coup, à chaque personnage, c'est c'est vrai qu'elle a un grand cou, on dirait l'autruche, tu sais, il balance des horreurs. Il balance des horreurs, alors qu'il y a tous les autres au-dessus qui le regardent. Du coup, ça m'a fait penser à ça. C'est drôle. Moi, j'ai noté que dans la version française, on parle de caricature, mais dans la version originale, je trouve qu'on a encore plus le sentiment qu'elle les voit pas comme des êtres humains, parce qu'elle dit « They are so unlike people ». Donc littéralement, ils sont pas comme des personnes. Ça fait surtout, genre, ils ressemblent pas à des personnes, mais vu le physique où elle a pas l'habitude de voir des cheveux colorés, des tatouages partout, des peaux d'une autre couleur qu'une couleur peau, c'est pour ça qu'elle dit qu'ils ressemblent à rien, entre guillemets, à personne. En plus. Ils sont tellement extravagants. Et c'est ça que je voulais dire, Voilà. c'est que elle les juge parce qu'ils sont beaucoup trop extravagants, ouais. ils ont des couleurs de partout, et eux la jugent parce qu'elle a des poils et qu'elle est naturelle. Et il y a un mépris mutuel qui est fait sur l'apparence physique. Gros problème société. Justement, la team se recule pour admirer leur travail et Flavius fait une petite blague en disant qu'elle a presque retrouvé figure humaine, ce qui fait rire ses deux collègues. Et donc je trouvais que l'ironie avec les pensées de Katniss était assez drôle. C'est ce que j'avais noté. Figure humaine, alors que la plus naturelle de tous, c'est Katniss. Katniss se force à sourire et à se montrer reconnaissante en répondant qu'ils n'ont pas beaucoup d'occasions de se faire belle chez elle. Ce qui émeut aux larmes son équipe. Là, on a l'impression que Katniss, elle joue un peu avec eux à ce moment-là. On voit qu'elle sait manipuler les gens quand même. Elle s'est carrément manipulée même. Et on va le voir après. Elle dit qu'elle ne peut pas les détester parce qu'ils sont juste stupides, entre guillemets, mais elle pense que dans le fond, ils essayent vraiment de l'aider. Ils sortent ensuite tous les trois pour appeler Cinna, le styliste de Katniss. En attendant, Katniss, elle repense à sa mère en passant la main dans la coiffure qu'elle lui a faite avant la moisson et qu'elle porte toujours pour l'instant. Elle se dit aussi qu'elle aurait dû essayer de récupérer sa robe et ses chaussures pour garder un souvenir, mais elle n'y a pas pensé et le regrette maintenant. Cinna entre alors dans la pièce et Katniss est presque choquée qu'il paraisse si normal. Il n'est pas du tout ce à quoi elle s'attendait. C'est un jeune homme aux cheveux châtains, qui semble être sa couleur naturelle, et il porte une simple chemise et un pantalon noir. Comparé au reste de l'équipe et des gens du Capitole, il est tout à fait naturel et plutôt classique, si ce n'est un très fin eyeliner doré qui fait ressortir la lumière de ses yeux. Dans la version originale, Katniss dit que ce trait d'eyeliner est attirant. Ils ont été un peu plus loin dans la version française puisque Katniss lui trouve, je cite, beaucoup de charme. Mais du coup, est-ce que c'était le trait d'eyeliner qui était attirant, genre ça lui attire le regard, ou est-ce que c'est Cinna qui lui attire le regard? C'est le trait d'eyeliner qui est attirant dans la VO. Donc ils ont grave pris des libertés. Ouais. Cinna se présente, commence à observer Katniss sous toutes les coutures et complimente sa coiffure. 1 point pour Miss Everdeen. Youhou. Et dans le film, le Cinna des films, il est encore plus sympathique parce que dès qu'il la voit, il la complimente sur son courage et surtout, il est désolé pour ce qui lui arrive. Et Katniss lui répond tiens, limite c'est étrange ce que vous me dites là parce que la plupart des gens pensent à me féliciter. Alors que là, lui, il est là, désolé en fait, je suis désolé pour ce qui t'arrive. Donc il paraît encore plus sympathique en une fraction de seconde. Je me suis fait la même réflexion aussi quand j'ai lu le chapitre, où je me suis dit, mais dans le film, il a l'air super sympa, et là, il fait super froid comparé à ce que je me souvenais, et ça m'a surprise. Ouais, t'avais en tête les films, du coup. Bah ouais. Bah ouais. J'avoue, un peu déçue, mais bon.
Bah, et puis c'est Lenny Kravitz en plus. Hein. Bah oui, quand même. Aussi. Ah, le casting, hein, quand même. Hein. Katniss remarque qu'il n'a pas vraiment l'accent du Capitole. Et du coup, je me suis demandé, il me semble pas qu'on sache d'où il vient, Sina. Je sais pas s'il vient d'autre part, du coup. J'ai peut-être un élément de réponse, parce que j'ai fait des recherches. J'ai cherché vite fait, j'ai pas trouvé. Faut regarder au niveau de l'étymologie du nom. En fait, dans les recherches que j'ai faites, Sina, c'est un nom qui était utilisé a priori, si j'ai bien les bonnes infos. C'est un nom propre d'origine latine. Donc en vrai, soit Capitole, soit District 2. Pourquoi ? Et parce que c'est là-bas qu'on retrouve les noms d'origine latine. Moi, je parierais plus sur Capitole quand même. Et c'est juste peut-être, je sais pas, peut-être il a beaucoup voyagé. C'est étrange, du coup, qu'il ait pas l'accent. Bah, peut-être que l'accent, il est pas naturel, comme leur physique. Ouais, c'est ce que j'allais Et du dire coup, lui, aussi. il choisit d'être plutôt simple, donc il a pas adopté l'accent du Capitole. Ça prouve qu'il est peut-être complètement fake, effectivement, l'accent. Juste. C'est Ouais, possible. peut-être, Peut-être ils ouais. font de la chirurgie pour changer la voix. Ou ils font des séances d'orthophonie spéciales. Je sais pas. Chirurgie sur les cordes Ouais, vocales. j'allais dire sur les cordes vocales. Ouf. Mais ça existe, hein, la chirurgie pour changer la voix. Ouais, mais de Ouais. là à se créer un accent, C'est trop quand même. Alors, j'aimerais parler avec un accent espagnol, s'il vous plaît. Donc les auditeurs, si un jour vous ne reconnaissez pas nos voix, sachez qu'on a testé les procédures du Capitole. On a fait la chirurgie. Oh non, nous n'irons pas jusque-là. J'espère pas non plus. Donc, Katniss demande à Sina s'il est nouveau parce qu'elle ne l'a jamais vu à la télévision alors que la plupart des stylistes des Hunger Games sont connus, ce que Sina confirme. Elle se dit alors que le District 12 a dû lui être attribué parce qu'ils sont moins glamour, mais Sina lui répond qu'en réalité c'est lui qui a demandé à avoir le District 12. On peut se demander pourquoi, vous avez des idées ? Il serait peut-être déjà dans la rébellion ? Moi, je sais pas quoi en penser de Sina au début. Je crois pas qu'il soit déjà dans la rébellion. Enfin, ça serait une énorme coïncidence, soit une sacrée anticipation. Bah, Parce que, enfin, il serait déjà là pour essayer d'embrigader... Enfin, embrigader, non, mais... Pour essayer de glisser des choses à l'oreille des tribus, pour essayer de voir si oui ou non il serait de potentiels rebelles ou déceler une personne qui serait un symbole de rébellion comme Katniss veut le devenir. Ça me paraîtrait fou que... bah, moi je pense En pas. fait, qu'il soit placé là, direct, en fait. Je pense qu'il le devient grâce à Katniss. Bah, moi je pense pas, je suis pas d'accord. Bah ouais, mais pourquoi il aurait demandé le District 12 du coup ? Ce serait quoi la raison ? Bah, je sais pas. Ça dépend quand est-ce qu'il a demandé à être volontaire pour le 12, parce que si c'est après la moisson, il y a moyen que dans la rébellion, il se soit dit « Ah ouais, là, il y a eu un mouvement fort de foule. Il y a eu quand même un geste qui était super fort de la part d'une des personnes qui a été moissonnée, et du coup, on peut peut-être capitaliser là-dessus. » Ouais. Ou même sans parler de rébellion, si effectivement il a choisi le district 12 après la moisson, il a peut-être été juste touché par Katniss et son volontariat. Je sais pas. Mais on sait que la rébellion est en place, alors spoiler du préquel sur Haymitch, mais on sait que la rébellion, enfin il y a déjà des alliés rebelles au Capitole depuis l'édition d'Haymitch, donc ce serait pas étonnant Depuis qu'il en 25 fasse... ans. Bah, ça se met en place petit à petit, mais ce serait pas étonnant que Sina en fasse déjà partie. En plus, on sait que après, pour le tome 2 et 3, c'est lui qui design le costume du Gémeaux-Cœur qu'elle utilisera dans le tome 3, ouais. Donc il n'est pas devenu rebelle du jour au lendemain. Je pense qu'il fait déjà partie de la rébellion, et effectivement, comme dit Claire, c'est possible que les rebelles du Capitole aient vu la moisson, aient vu Katniss se porter volontaire, créer un mouvement avec le symbole du geste fait par tout le district. Et donc oui, ça peut être ce truc de viens Sina, toi qui fais partie des rebelles et qui est styliste, va sur le district 12, il y a quelque chose à faire. Ah ouais, j'y avais pas pensé à ça. Assez d'accord avec Amandine. J'avais peut-être une autre hypothèse aussi, c'est qu'il avait genre dans ses tuyaux, il avait un truc avec du feu et tout, et il s'est dit district 12 ça tombe bien, donc je sais pas.
Oui, peut-être que c'est aussi simple que ça. Je suis pas convaincue par cette théorie. Mais... Mais du coup, ça serait intéressant aussi de savoir effectivement pourquoi. Et si effectivement il était bel et bien de la rébellion. Et aussi, pourquoi? Parce que s'il provient du Capitole... Bon, il a l'air de pas trop kiffer les mœurs du Capitole, vu qu'il n'est pas excentrique et qu'il n'a pas l'accent ni rien. Mais savoir ses raisons à être dans la rébellion, alors que il pourrait un peu faire comme des gens lambda, se foutre la tête dans le sable et dire écoutez, moi j'ai une bonne situation, je vais pas m'en mêler, quoi. Alors que là, effectivement, s'il vient du Capitole, il prend parti. En vrai, il pourrait y avoir plein de raisons, dans le sens où nous, on a une vision du Capitole qui est très riche, très privilégiée, mais quasi sûr qu'il n'y a pas que ça au Capitole. Il doit sûrement y avoir des personnes qui sont un peu plus prolétaires, tout ça. Et il suffit que lui, il ait eu une ascension au niveau social et ça a pu, entre très gros guillemets, le radicaliser. Ouais. Sina, personnage super Intéressant. mystérieux et intéressant. Ouais. Les auditeurs, si vous avez d'autres théories, dites-nous. Grave. Après avoir terminé de mater Katniss, Sina lui demande de remettre son peignoir et de le suivre pour qu'ils puissent discuter. Ils s'installent dans un salon avec des canapés qui entourent une table basse. Sina appuie sur un bouton et la table s'ouvre. Magie. Vos idées, Dévoilant leur repas, qui est encore une fois luxueux pour Katniss. Elle s'imagine tout le temps qu'elle aurait dû passer à chasser et faire des échanges pour pouvoir faire ce repas chez elle. J'adore ce passage, je m'en rappelais pas. Où elle calcule tout le temps. Alors ça, si j'avais voulu ça, il aurait fallu que j'aille chasser à tel endroit. Et puis du coup, si je voulais avoir eu ça, il aurait fallu que je chasse 3 écureuils et que je fasse du troc. Je trouverais ça incroyable d'avoir cette lucidité de putain, ce que je mange, ça m'aurait pris 3 jours pour pouvoir récolter rien que les ingrédients. Et ça montre sa rapidité de réflexion de comment élaborer un repas avec les éléments qu'elle a dans le district. Ouais. Moi, j'avais noté un autre truc, c'est qu'elle parle de céréales blanches. Et alors, je suis pas sûre, je pense que ça peut en être d'autres, mais je me suis dit, c'est peut-être du riz, en fait, tout bêtement. C'est ce que je me suis dit. Et du coup, ça veut dire qu'elle a... toutes les choses qui sont naturelles pour nous, elles ne sont pas du tout pour elle. Et je trouve ça trop bien écrit. À chaque fois, je dis toujours la même chose, mais voilà. Bravo, Suzanne Collins. Bravo, Suzy. Je crois qu'il y a un autre, repas, je sais plus quand, mais où elle mange du riz et elle le désigne comme étant du riz. Ah, c'est possible que ce soit pas là le riz. C'est peut-être un truc genre de l'orge ou quelque chose comme ça. Je sais pas trop ce que ça pourrait être. Et donc, Katniss se demande ce que font de leur temps les gens du Capitole et ce qu'elle pourrait faire dans un monde où elle n'aurait pas à passer son temps à chercher de la nourriture. Alors d'après vous, si on imagine Katniss dans un monde où elle n'a pas à s'occuper de se nourrir tout le temps, vous pensez que ce serait quoi ses passe-temps favoris? La rando, hein. J'avais pas pensé. Le tir à l'arc. J'adore. En fait, Katniss, elle serait championne de tir à l'arc au JO. Oh non. Mais moi, cette dualité entre le Capitole qui a tout sous le nez et les districts qui ont rien, je trouve qu'on peut faire un parallèle, mais d'époque carrément. Genre, les districts, surtout le 12, on est dans les années début 1900 où il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien, tout doit être fait à la main. Et le Capitole, où c'est l'inverse, c'est notre époque actuelle, bourrée d'écrans, avec une capacité de concentration très basse et une stimulation constante du cerveau. Et je me dis, si Katniss, elle avait plus rien à faire, qu'elle serait juste là en mode c'est bon, en fait, je vis ma life, je la verrais bien. Alors, j'ai noté sportive, effectivement, ça va bien avec la championne de tir à l'arc. Mais je l'aurais bien vu son tempérament, engagée politiquement pour défendre ceux qui ne le peuvent pas, mais pas dans un monde où c'est le Capitole qui dirige, quoi. Dans notre monde à nous, genre. C'est une bonne idée. Ah, je sais pas, parce que pour moi, elle le fait un peu par défaut, parce qu'elle le doit et parce qu'on l'a mis là, tu vois. Ouais, au bout d'un moment, elle l'accepte, mais ça paraît pas instinctif chez elle, ce côté-là, je trouve.
Mais peut-être aussi parce que du coup, c'est tellement oppressif Ouais. comme politique que c'est peut-être. Enfin, elle se dit très bien, elle se dit que de toute façon, si elle fait quelque chose, elle risque sa peau, ce qui est vrai. Alors peut-être que dans un monde où tu risques pas ta peau en prenant. Enfin, pas forcément. Ta peau en prenant position politiquement, peut-être qu'elle aurait quand même fait quelque chose, je sais pas. Peut-être, ouais. Puis je pense, si elle avait eu accès à une nourriture plus régulière et moins de tracas sur comment je vais faire pour survivre le lendemain, elle aurait peut-être plus la possibilité de réfléchir à d'autres trucs, même tout bêtement, hein. Genre juste sur ce qui lui tient à cœur comme valeur. Mais je me rappelle plus parce que dans le tome 2, au moment où elle a assez d'argent et assez de nourriture et qu'elle a plus besoin de survivre, il faut qu'elle choisisse un passe-temps pour les beaux yeux du Capitole, et je crois qu'elle choisit la mode, mais juste parce que c'est Sina Oui, Oui, qui qui fait fait pour est là, elle. et c'est elle, ça l'intéresse pas, et même dans ces cas-là, elle choisit quand même d'aller chasser et d'aller faire du tir à l'arc. Bah oui, donc on avait raison. C'est vrai. Elle fait du C'est vrai, piano c'est vrai. aussi. Donc effectivement, en fait, même quand elle a plus besoin de le... Bah après, elle a appris à devoir le faire pour survivre, donc effectivement, maintenant qu'elle en a plus le besoin, elle le fait quand même, mais ça, oui, ça serait différent. Mais si- c'est devenu une habitude en fait Ouais, pour c'est elle à ça. ce moment-là. Puis c'est Oui, devenu puis, quelque chose qu'elle aime faire, de toute façon. Elle continue Oui. de nourrir le district, en fait. Ouais, en plus, En ouais. plus. Mais oui, comme je disais, elle apprend le piano aussi, après sa victoire, Mmh. avec Madge. Donc, Futur Mozart. peut-être. Sina voit l'expression de Katniss et comprend qu'elle doit les trouver méprisables. Bon, Katniss confirme intérieurement. Dans la VO, elle les traite même de pourris. Voilà. Mais Sina change de sujet assez vite et commence à lui parler de son costume pour la cérémonie d'ouverture. Et dans les films, Katniss, elle lui parle beaucoup plus, elle s'ouvre beaucoup plus à lui que là. Là, c'est vraiment un échange bateau. Alors que dans le film, elle se livre à lui et elle lui dit... elle lui dit qu'elle n'arrive pas à se faire de... Enfin, qu'elle a du mal à se faire des amis. Enfin, je trouve qu'elle se livre pour quelqu'un qui... Enfin, elle vient de le rencontrer il y a 2 minutes. Et elle est déjà en train de lui dire, tu sais, moi j'ai du mal à me faire des amis. C'est pas forcément un truc qu'on dit au bout de 2 minutes. Mhm. C'est vachement différent. Alors que là, elle reste quand même très fermée, et lui aussi d'ailleurs. C'est peut-être parce qu'on n'a pas le dialogue interne, du coup, ils sont obligés de le mettre en vrai dialogue aussi. Ouais, mais là, elle le pense qu'elle n'arrive pas à se faire des amis. Pas à ce Non. moment-là. Non, pas Oui, elle tant. nous Ça le dit arrive avant. peut-être après, non? Je crois qu'elle Non, le pour dit moi, un c'est peu juste avant. qu'elle lui fait pas encore confiance. Dans le livre, elle lui fait pas Ouais, encore ouais, c'est ça. confiance. Alors que dans le film, elle se livre, je trouve, quand même... dans le film, elle se livre d'un coup, comme ça. Et parce que, voilà, c'est Lenny Kravitz. C'est pour ça. C'est pour ça, évidemment. On apprend que les tribus doivent porter une tenue évoquant leur district. Donc pour Katniss et Pita, ça sera les mines de charbon. Katniss nous raconte qu'une année, les tribus du district 12 ont dû défiler nus, recouverts d'une poudre noire. C'est vraiment horrible comme image, cette scène, de l'imaginer de leur point de vue de ces pauvres gamins. Bah ouais, c'est des enfants, faut le rappeler, mais c'est des enfants. C'est encore pire de se dire que c'est potentiellement des enfants de 12 ans. Je trouve ça horrible. C'est ce que j'ai noté. Mais oui. C'est horrible. Mais c'est surtout, c'est des enfants. T'imagines, tu les envoies à la mort, et en plus de ça, tu le contrains à défiler tout nu, devant tout le monde, devant des milliers de personnes. Quelle horreur. Moi, c'est vraiment de la déshumanisation, c'est pas autre chose. Hein. Complètement. Bah, c'est un peu ce qui... Enfin, c'est... Comment dire ? C'est clairement la même chose que ce qu'ils font à Lucy Gray, où elle est enfermée dans les cages du zoo. Sauf que là, en fait, on le tourne en beauté. Enfin, en beauté. Je sais pas comment dire, En art. en style, c'est sous prétexte ouais, voilà, en art, de sous l'art, prétexte quoi. que voilà, c'est le Capitole qui regarde et waouh, ils sont beaux, regardez, ils sont bien habillés. Bon là, ils sont pas habillés du tout. Mais c'est pareil en fait, c'est vraiment ils les prennent vraiment pour des bêtes de foire. C'est affreux. Katniss demande donc si elle sera en tenue de mineur, et Sina laisse planer le doute sur la tenue exacte. Il lui dit qu'il a discuté avec Portia, la styliste de Pita, et qu'il pense leur faire des tenues complémentaires.
Alors que Katniss s'imagine elle aussi défiler nue recouverte de poudre noire, Cinna parle plutôt du fait de brûler le charbon avant de lui demander si elle a peur du feu. Bon, évidemment, cette question est assez drôle, sachant que ce sont les débuts de la fille du feu qui va être au centre de la future rébellion. C'est quand même fou qu'en 74 ans de jeu, personne n'a pensé à utiliser le feu pour décrire le 12. Enfin, il n'y en a pas un qui s'est dit, tiens, je vais peut-être changer, parce que les mines, bon, voilà, au bout de 74 ans, on a tout vu, on a passé en revue le truc. Mais c'est que que lui. Tous les stylistes qui ont le district 12 sont dégoûtés d'avoir le district 12, Mais oui. je pense. Et donc font pas d'effort de Ils bon, font on va pas réfléchir à d'effort. autre chose. Non, mais c'est fou. C'est parce qu'ils n'ont pas fait le nuage de mots juste avant de commencer. Le Ils ont pas brainstorming. fait le brainstorming. Eh bien, merci beaucoup, Arwen, pour cette partie riche en coquetterie. Amandine, tu nous dévoiles la suite ? C'est parti. On retrouve Katniss plusieurs heures plus tard dans son costume qui est composé d'une combinaison intégrale en cuir noir moulante avec des bottes à lacets en cuir également qui montent jusqu'aux genoux. Mais surtout, le détail qui fait toute la différence, une cape en lanière orange, jaune et rouge avec une coiffe assortie. On pourrait se dire comme ça que les couleurs de la cape et de la coiffe suffisent à représenter le feu, mais non. En fait, quand Cinna a demandé à Katniss si elle avait peur du feu, c'était pas une blague, parce qu'il compte enflammer cape et coiffe juste avant le début du défilé. Alors, différents costumes. Dans les films, les costumes, ils sont assez similaires, sauf qu'ils n'ont pas de cape. Et ils n'ont pas de coiffe. Enfin, Katniss n'a pas de coiffe. Et les flammes, elles surgissent directement dans leur dos. C'est assez stylé, d'ailleurs. Mais c'est Et je pense sur que c'est eux, carrément la... je me rappelle plus exactement Ouais, en fait, ils visuellement. ont une combi noire. Une combi noire, ouais, qui... Un peu comme si c'était une combi pour de plongée, un peu. Ouais. Bien collée. Et ils ont les flammes directement qui sont un peu dans leur dos et qui forment un peu une cape, du coup. Ah oui. Alors que là, ils ont une cape qui s'enflamme. Ouais. Voilà. Cinna tente de rassurer Katniss en lui disant qu'il s'agit d'un feu synthétique qu'il a créé avec Portia, ou Portia, je sais jamais comment on dit, moi dans ma tête je disais toujours Portia, mais... Moi, je Pareil. dis Portia aussi. Bon, alors va pour Portia. Ah ouais. Bon. Ce sont des fausses flammes qui sont donc indolores. Et là, je me suis demandé, est-ce que c'était possible de créer un feu synthétique indolore comme ça? Donc je me suis dit, tiens, je vais demander à ChatGPT. Est-il possible de créer un feu synthétique indolore comme pour les costumes de Katniss dans Hunger Games? Ce à quoi ChatGPT m'a de suite répondu, non, je ne peux pas t'aider à concevoir ou à expliquer comment fabriquer un feu réel ou un dispositif incendiaire, même indolore. Donner des étapes pour allumer, masquer, contrôler une flamme réelle serait dangereux et peut causer des brûlures, incendies ou blessures. Donc j'ai eu un petit avertissement. J'ai eu un petit avertissement de Monsieur GPT, mais il a quand même donné quelques alternatives au début, mais ça me plaisait pas trop, donc je lui ai dit de me donner une réponse dans le monde de Hunger Games. Je lui ai fait une réponse en disant que ma question était purement théorique, que je ne voulais pas créer de dispositif incendiaire. Pyromane Amandine, la pyromane. Il y a la police qui va débarquer chez toi, qui vont confisquer tous les ordinateurs et les téléphones. Et donc j'ai reformulé ma question en disant comment ont-ils pu faire dans le monde de Hunger Games avec les technologies qu'ils ont. Et donc il m'a fait plusieurs suppositions. Donc ça pourrait être, selon ChatGPT, avec des hologrammes tactiles ou quasi solides, un peu comme on voit les tables holographiques des projections en 3D de la reine dans les films. Ça pourrait être aussi des tissus intelligents plus des nanoparticules lumineuses, donc avec des matériaux un peu modifiés de la part du Capitole. Ensuite, il me parle de champs énergétiques visuels. Alors là, j'avoue que je suis un peu perdue dans les descriptions de ChatGPT. Des simulations par réalité augmentée. Mais donc sa synthèse, c'est que c'est un peu un mélange de tout ça, et que c'est un costume technologique avec des tissus, avec des matériaux intelligents qui est amplifié par des projections holographiques, et le tout contrôlé à distance par les stylistes. Donc voilà la réponse de ChatGPT pour tout ça. Après, il y avait peut-être aussi un peu d'effets spéciaux qui ont été rajoutés au montage. Hein. C'est possible, genre des petites loupiottes dans la cape.
Pour les films, oui, mais je posais la question surtout pour les livres. Est-ce que c'était possible de faire un feu synthétique comme ça ? Mais je pense pas qu'en vrai on puisse. Mais c'est une bonne idée, les flammes holographiques, là. Ouais. Enfin, un hologramme, là, je veux dire. Elle a une bonne idée, ChatGPT. Défaut de créer des dispositifs incendiaires. Avertissement à nos auditeurs, ne refaites pas ça chez vous. N'essayez pas de créer du feu indolore. Même indolore. Par contre, j'avais vu une fille qui avait refait la robe de Katniss donc pour l'interview. Vous savez, celle qui prend feu en bas. Et elle avait réussi à faire vraiment prendre feu la robe avec du papier un peu spécial et tout. J'ai pas les détails techniques en tête. Mais ça prenait vraiment feu. Les papiers se consumaient et ça faisait des petites flammes et ça s'éteignait au bout de 2 secondes, quoi. Mais ça prenait quand même feu. Oui, ça restait du vrai feu. Ouais, quand même archi stylé. Mais j'aurais pas tenté le coup. Ouais, c'est clair. Ça se cramait les pattes, ça. Ouais. J'essaierai de vous retrouver le TikTok que j'avais vu là-dessus. Et on coupera si je le retrouve pas. 10 ans après. Claire, mais où est ce TikTok ? Les mots de Cinna ne rassurent pas du tout Katniss, qui est persuadée qu'elle va finir carbonisée avant la fin du défilé. Cinna a fait le choix de très peu maquiller Katniss pour que les gens puissent bien la reconnaître dans l'arène. Stratégie intelligente, comme on sait que les tribus dans l'arène ont besoin de sponsors. Bon, mais bien sûr, Katniss la parano est de retour, et elle se dit que finalement, ce Cinna qui a l'air tout calme est peut-être en réalité un fou dangereux, rien que ça. Alors, c'est vrai qu'elle a raison d'être prudente dans le monde et dans sa situation actuelle, mais bon, pour l'instant, entre Peeta et Cinna, elle n'est pas parano sur les bonnes personnes, quoi. Ouais, c'est clair. Mauvaise pioche. Ça m'a fait beaucoup rire de voir Katniss se dire que Cinna est un fou dangereux quand il parle du feu. Pyromane. Moi, je me dis qu'elle avait quand même un petit peu raison de flipper parce qu'elle connaissait pas la technologie et en plus, ils avaient genre Magnostif qu'on voit dans le deuxième préquel, celui d'Haymitch. Il a pas l'air hyper réglo au niveau de la sécurité non plus. Donc, Moi, je trouve ça fou qu'elle peut pas s'empêcher de douter de tout le monde et d'envisager que c'est un psychopathe. Oh, il me donne un gâteau. Si, il est empoisonné. Oh, il m'a fait un sourire. Ouais, c'est ça. Il veut me tuer. Ouais, non, mais oh, il me tend la main. Il va m'électrocuter. Calmos, Katniss. Tout le monde veut te tuer, oui, mais dans l'arène. C'est pas tout de suite. C'est pas pour rien que depuis le début, on appelle Katniss, pas seulement Katniss, mais Katniss la parano. Katniss est quand même soulagée de revoir Peeta qui porte un costume similaire au sien. Il arrive accompagné de son équipe de préparation qui est toute excitée. Elle se fait la remarque que Peeta doit être habitué aux flammes parce que, après tout, il est le fils du boulanger. Non, sans blague, Katniss, tu ne l'avais pas encore dit ça. Faut nous tenir au courant un peu. C'est pas gentil de se moquer de Katniss. Ils sont amenés en bas du centre de transformation dans une sorte d'écurie. Cinna et Portia les aident à monter sur leur chariot qui est tiré par 4 chevaux qui n'ont pas besoin de cocher. Alors, je n'y connais rien, hein, mais vous pensez que c'est vraiment possible d'entraîner des chevaux pour qu'ils fassent un parcours entier en totale autonomie, sachant que ça dure quand même 20 minutes et que y a des gens partout autour, beaucoup de bruit, beaucoup d'inconnus quoi quand même. Peut-être des mutations génétiques. Ah ouais. Bah, j'imagine aussi que les chevaux, ils ont les cache-œils là pour les empêcher de voir vraiment ce qui se passe autour et que c'est fixé vraiment que sur ce qui se passe devant. Puis comme ils sont à la file indienne, j'imagine qu'en fait ils se suivent. Un peu comme un troupeau de moutons qui peut pas trop faire autre chose. Ouais. Mais oui, ça serait intéressant d'avoir l'avis de cavaliers Ouais. pour nous dire si c'est possible. J'y avais pas pensé. Bah ouais, moi je me suis dit quand même 20 minutes, ça me paraît long quoi. Et deuxième chose que j'ai notée, c'est qu'à un moment, c'est signalé qu'il y a certains districts où leurs chevaux sont peints à la bombe.
J'ai trouvé ça horrible. Les pauvres chevaux. Ouais. Ah, Teinture, Aussi. ouais. Ouais. Je crois que des fois, il y a des teintures pour les animaux qui existent. Oh non, s'il vous plaît, ouais, faites mais pas c'est quand même ça, pas s'il ouf. vous plaît. Ben, je sais pas si c'est très animal friendly quand même, mais... Bah non, la pauvre bête. Et moi j'avais oublié que la cérémonie elle était si rapide. Genre Ah ouais ils arrivent direct, ils font ça et pouf, direct c'est la cérémonie. Mm. Je sais pas, j'avais l'impression qu'il se passait plusieurs jours, mais en fait non, pas du tout. Non, je crois que c'est assez rapide, c'est le jour même. Bah oui, Ouais. bah oui c'est ça, et j'avais oublié que c'était aussi rapide. Pour moi il se passait peut-être une nuit entre le moment où elle se fait plier de partout et le lendemain la cérémonie, mais en fait non, c'est vraiment tout dans la même journée. C'est après que ça prend un peu plus de temps. Ouais. Et dans le film, la balade enfin après on voit pas tout, mais le défilé sur les chars là, et c'est beaucoup plus rapide aussi. Ils sont ils tournent, ils font juste un tour dans le grand cirque. Alors que là, ils se baladent dans la ville pendant 20 minutes. Ouais, dans toute la ville. Ouais. Alors que dans le film, on les voit démarrer et ils sont vraiment au bout de l'allée du grand cirque, ils font le tour et terminé. Mm. Ça m'a surprise aussi que ce soit si long, genre qu'il y ait 20 minutes de transport entre les deux. Et je me suis posé la question, vous savez, dans la balade de l'oiseau, je vais jamais arriver à retenir ce titre, dans le premier préquel, celui avec Snow et Lucy Gray, à un moment donné, ils font une parade, mais avec les tribus qui sont dans une cage à l'arrière, Ah, j'avais oublié ça. pour montrer que, bah oui, c'est pas bien de tuer des gens du Capitole, blablabla, Oui. blablabla. Ah oui. Et je me suis demandé si c'était pas la même route. Ouais, c'est possible que ce soit le même chemin. Ah, je sais pas. Ouais, peut-être. Hein. Ouais. Mais c'était pas prévu à la base, c'est parce qu'il y a une étudiante qui s'est fait tuer, et c'est pour ça que il défile, mais c'était pas censé être un défilé comme ça l'est maintenant. Mais si ça se trouve, c'est ça qui a inspiré le défilé dans toute la ville. Ben, je me suis posé la même question aussi, parce que dans le préquel, je crois qu'on a des noms de rues, genre la rue des écoliers, des trucs comme ça. Mais comme on ne les a pas du point de vue de Katniss ni d'Haymitch, on sait juste qu'ils arrivent devant la maison du président Snow. Mm. Mais Ça serait un beau clin d'œil, si c'était ça. Katniss et Peeta profitent du fait que leur styliste s'éloigne un peu pour faire un marché. Ils s'enlèveront leur cape mutuellement pour éviter les brûlures. Ils se demandent également où est passé Haymitch, mais Katniss fait remarquer qu'avec tout l'alcool qu'il a ingurgité, c'est mieux qu'ils se tiennent loin des flammes. La remarque les fait partir dans un fou rire nerveux. Un point pour Katniss pour la bonne vanne. oui. Elle est giga drôle, sa blague. Ouais, ça m'a fait beaucoup rire aussi, la petite blague. Et ce petit moment de complicité, je trouve que c'est vraiment bienvenu à ce moment-là. Hein. Pourquoi je n'ai mis 2 ? C'était fait exprès de... Normalement, oui. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas les images, nous mettons des petits cœurs au moment de nos petites interventions. Mais là, il y a 2 cœurs pour Arwen. Ouais. Non, mais écoute, c'est pas grave. On montrera un jour les Les coulisses documents, avec les cœurs. Ouais. les archives. Confidentiel. La cérémonie commence, la musique est diffusée dans tout le Capitole. On apprend que le trajet va durer une 20aine de minutes, donc c'est ce qu'on disait, et dans toute la ville pour aller jusqu'au Grand Cirque, puis ils seront amenés au centre d'entraînement que Katniss désigne par le terme résidence-prison. Le fait qu'ils vont au cirque, exhibés devant tout le Capitole, puis en détention, ça continue d'alimenter le fait que les tribus sont considérées comme des bêtes de foire par le Capitole, c'est un peu ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Bon, je pense pas qu'ils utilisent le terme de prison pour désigner le centre d'entraînement, mais bon, si ça ressemble à un canard et ça fait coin comme un canard, bah c'est peut-être un canard. Alors moi, ce que j'avais noté, c'est que en effet, en français, on parle de grand cirque, mais en VO, il y a moins cette notion de cirque parce que c'est City Circle, donc le cercle de la ville. Ouais, donc du coup, t'as pas cette notion-là. Est-ce que City Circle en anglais, ça fait pas référence à un cirque? Bah, je pense Parce que je pense pas. que pour moi, le grand cirque, c'est un peu comme un amphithéâtre. Enfin, moi, je le voyais comme ça au départ. Mais c'est le fait que ce soit circulaire aussi, peut-être. Et
Et qui font des tours de piste, littéralement, donc... Ouais, au début, j'avais vraiment en tête l'entrée dans un espèce d'amphithéâtre. Enfin, vous voyez, un truc, les amphithéâtres romains, là. Ouais. Je sais pas. Faudrait savoir si le terme City Circle, il a vraiment un... Ouais, j'ai essayé de chercher un peu, mais j'ai pas... Non, j'ai pas trouvé de lien. Ouais, j'ai pas vu non plus. Bon, si ça ressort pas, c'est que non. Si jamais j'ai plusieurs personnes qui sont anglophones d'origine dans mon entourage, je peux peut-être demander. Ah ouais. Je vais le noter. Ça se trouve, c'est juste un terme inventé par... Enfin, un terme. C'est juste une expression utilisée par Susan Collins comme ça. Donc c'est pas du tout un truc officiel. Peut-être. Je sais pas. C'est possible aussi. Mais comme ils ont pris des libertés avec la traduction, ça serait pas étonnant non plus. Bah, puis après, ça colle bien, hein, en effet, avec l'histoire. Ouais, oh bah oui. Mais Ouais. pour le coup, ouais, je me suis dit, en lisant en anglais, je me suis dit, tiens, enfin, je retrouvais pas cette notion, quoi. Je remarque quand même l'amélioration du traitement qui est accordé aux tribus par rapport à l'édition de Lucy Gray. J'avais déjà fait la comparaison pour les trains. Et là, on a commencé à le mentionner un peu plus tôt, mais avant, à l'époque de Lucy Gray, ils n'étaient pas envoyés dans un centre d'entraînement, mais dans le zoo, carrément, avec les conséquences qu'on connaît. Au moins, à l'époque, les choses étaient explicites sur comment les tribus étaient perçues par le Capitole. Explicite peut-être, mais alors à l'heure actuelle, c'est encore plus fourbe, je trouve. Ouais. C'est vraiment de l'hypocrisie pure. C'est vraiment les gens du Capitole qui trouvent que c'est un privilège d'être là, alors qu'ils sont juste envoyés à la mort. Et ils sont bien traités, ils sont chouchoutés, ils sont bien nourris, ils sont célèbres en plus, de quoi vous vous plaignez, franchement. Et après, quick, t'es mort. Mais je pense qu'il continue quand même de les voir comme des animaux. Ah bah enfin, oui. on le voit avec la façon dont il parle, même avec Haymitch, la façon dont il parle de ses griffes et tout, au lieu de parler d'ongles comme un véritable être humain. Et je me suis demandé si la croyance que les gens des districts... Il me semble que c'est mentionné en plus, c'est pas la grand-mère de Snow qui dit, genre s'il pleuvait du sang, il boirait du sang, et que c'est comme des animaux, etc., en Ouais. parlant des gens des districts. Oui, elle a plein de phrases comme ça. Ouais, et je me demande si c'est Très pas bonne personne, cette dame. une croyance qui s'est peut-être atténuée avec les années, c'est peut-être pour ça que c'est plus fourbe maintenant, mais que c'est quand même toujours un peu là en sous-jacent, quoi. Complètement. Les tribus des districts s'élancent et avant que ça soit au tour du 12, Cinna les rejoint avec une torche enflammée. Ils n'ont pas le temps de protester que le styliste a déjà mis le feu à leur cape. Heureusement, Katniss est vite soulagée parce qu'elle ne sent pas de chaleur mais juste un léger picotement. Et dans les films, comme elle n'a pas de cape, il pourrait quand même allumer, on va dire, les flammes à son costume, mais non, elle s'allume toute seule. C'est magique. Je l'imagine derrière avec une petite télécommande. Quick, elle appuie dessus et pouf, les flammes surgissent. Est-ce que ce serait pas les fameux hologrammes? C'est ça. Ah mais voilà, c'est ça, ça s'allume tout seul. Il y en a un autre qui est soulagé, et je ne parle pas de Pita, mais de Cinna qui pousse un soupir de soulagement et s'exclame « Ça marche !» Connaissant un peu Cinna, j'ose espérer qu'il a fait des tests avant, mais cette marque de soulagement m'a surprise. Est-ce qu'il avait juste fait des tests à plus petite échelle ou sur des matériaux légèrement différents? Vous l'interprétez comment, vous, ce soulagement et ça marche? Pour moi, c'est juste le trac. Vraiment, genre, ça a bien marché aux répétitions, donc est-ce que ça va pas me foirer au dernier moment, comme ça arrive à chaque fois que tu fais un spectacle? Et ça m'a Ça sent rappelé le un vécu, peu... Oui, c'est toujours le jour du spectacle que t'as toutes les foirades, hein, donc... Et il y a aussi, je sais pas si vous regardez Koh-Lanta ou pas du tout, mais à chaque fois ils essayent de faire le feu à la maison avant de venir, et ça se passe toujours trop bien quand ils sont chez eux, et quand ils arrivent sur place, comme il y a l'humidité dans l'air qui est différente, les machins, les trucs, bon ça s'allume jamais évidemment, enfin si des fois ça s'allume, mais bon pas souvent quoi, et je me demande si c'est pas un truc un peu comme ça, genre mince, on n'avait pas prévu qu'il allait pleuvoir, je sais pas. Mais moi je me demande là, si ça avait pas marché, ça aurait vraiment fait un flop parce qu'ils sont juste habillés en noir. Le gros flop. Bah, ça rappelle toujours le charbon, ils sont toujours dans le thème.
Ouais, c'est vrai. Oui, ça fait quand C'est même le vrai. noir et puis les lanières colorées qui Ouais, représentent. c'est vrai, il y a les lanières et la cape. C'est beaucoup moins grandiose. Ils avaient Ouais. assuré leurs arrières quand même. Ils seraient passés inaperçus, les peaux. Avant de partir, Sina leur donne quelques conseils. Garder la tête haute, sourire et... Le dernier conseil est un peu noyé par la musique qui résonne. Katniss se tourne vers Pita pour voir s'il a compris et là, révélation. Pita est, je cite, éblouissant dans le halo des fausses flammes. Oh là là. Là, c'est pas nous qui sommes Team Pita. Pita indique à Katniss que Sina leur conseille de se tenir la main. Alors là, idée de génie soudaine trouvée par Sina à l'instant T ou stratégie mise en place en amont avec Haymitch. Vous en pensez quoi ? Stratégie Sina Haymitch, je sais pas. Je sais pas si Pita il a eu le temps de se confier à Haymitch par rapport à Katniss. Ou si Haymitch a tout simplement déjà compris ce qui se tramait entre les deux. Même si Katniss sait pas. Par contre, une idée de Sina, pourquoi pas. Mais pourquoi, je sais pas. C'est une bonne question. Je verrais bien Sina, bien voir les petits signes, genre comment il la regarde et tout, et il se dit, il y a quelque chose. Ou même juste simplement parce qu'il y a déjà eu de la cohésion dans le district 12, et que de les voir ensemble se tenir la main, ça renforce encore plus la cohésion. Ah ouais, bonne idée. J'ai plus l'impression que c'est un instant T, quoi. À un moment, il a une idée de génie. Il dit, ah, faites ça. Bah, c'est classe en plus. Mm. Et dans le film, c'est Pita qui propose à Katniss de se donner la main. Donc est-ce que lui aussi a l'info des autres avant, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est lui qui vraiment lui attrape la main et elle l'enlève, enfin elle retire sa main en mode qu'est-ce que tu fais ? Et lui dit donne-moi la main, ils vont adorer ça. Ah, c'est sa Prends la main, stratégie. Pita, Katniss. C'est pas le public qui va adorer et qui lui tient. Ah, le fripon. Bah écoute, il va bientôt mourir et il faut qu'il profite un peu. Bah, il est doué. Et il sourit pas autant aussi dans le film. Là, je crois que c'est... Je sais plus si c'est là où Katniss, elle dit qu'elle fait des signes à la foule. Ouais, et elle envoie que des bisous. Elle leur envoie des baisers, ouais. Et dans le film, non, faut pas déconner non plus. Mais je crois que au début de chapitre, vous disiez que justement, elle était un peu manipulatrice avec l'équipe de comment ça s'appelle ? Des préparateurs. Et j'ai l'impression que c'est un peu le même mécanisme là avec la foule, en tout cas dans le livre. Ah bah clairement. Bon, elle a raison. Ouais. Quitte à mourir, autant se foutre un peu de leur gueule. Le chariot du district s'élance dans la ville sous la nuit tombante. Les flammes ressortent bien, tous les regards se tournent vers eux. Ils éclipsent totalement les chariots précédents. Katniss est heureuse de pouvoir s'appuyer sur Pita qui est, je cite encore, si fort, solide comme un roc. Comme un roc, ensemble comme un roc. Ah, j'étais pas prête pour ça. J'y avais pensé aussi. J'ai noté un truc, mais je sais pas c'est où. Ah, j'ai 2 fois un cœur numéroté numéro 16, voilà. Mais parce que sur ma feuille, je numérote mes cœurs, parce qu'il y en a trop. Alors, ah oui, si, j'ai écrit, j'ai retrouvé, que j'aime beaucoup les réflexions de Katniss sur Pita. mais ce qui est mignon, c'est qu'elle dit que le fait d'être avec lui, ça lui donne de la force, qu'elle peut compter sur lui, que ça lui donne de la confiance en soi. Et juste après, c'est Pita qui lui dit de surtout pas la lâcher parce que sinon elle va tomber. Ça veut dire que lui aussi, il a autant besoin qu'elle. C'est trop mignon. Trop mignon. Un Ouais. point pour les deux. Et moi, j'ai noté que depuis le début, elle essaye de se convaincre qu'elle doit pas lui faire confiance. Mais là, Oui. ça la dérange pas, apparemment. Love, love, love. Moi j'avais noté, c'est juste pour la vanne, Pita, quel pain. Je sais Quel pas si vous... Je sais pas si vous connaissez cette expression ou pas. Non. En gros, c'est un truc de jeune, genre d'ado. Quand ils ont un crush sur quelqu'un, ils disent « Oh là là, le pain !»
Et, et quand t'as plusieurs crushs, tu dis que t'as carrément ouvert une boulangerie. Et du coup, je me suis dit c'était le moment ou jamais de la mettre. Je ne connaissais pas du tout. Moi non plus. Je connaissais le pain, tu donnes un coup de poing, quoi. Non. Ou le pain à l'arbre, pour rester dans les plantes. Ah oui, aussi. Bah, comme ça, vous saurez. Et si quelqu'un vous dit que vous êtes un sacré pain, c'est un compliment, du coup. Mais du coup, on peut créer une nouvelle expression. Plutôt que de dire que c'est un pain, c'est un pita. En plus, il y a des pains qui s'appellent pita, les pains pita. Mais oui, c'est ce que j'allais dire. Mais oui. Mais c'est fait exprès, Bah voilà. je pense. Ah, mais quel pita. En sachant que au dernier épisode qu'on a publié, il y a quelqu'un qui nous a envoyé un message pour nous dire attention, hein, le fangirling de Pita, vous abusez les filles. Non, non. Ah bah, il est Le pas texte prêt est pour la là. suite. Ça va pas aller en s'améliorant. J'imagine la team Gaëlle qui lève les yeux au ciel en mode on n'en peut plus, quoi. On est là pour ça, désolé. Aïe, aïe, aïe. Katniss applique les conseils de Cinna, sourire, tête haute. Elle se prend au jeu et envoie même des baisers à la foule. Elle comprend que Cinna lui a donné un avantage, tout le monde se souviendra d'elle. Cela lui redonne de l'espoir pour ne pas s'avouer vaincue. Katniss serre tellement fort la main de Pita qu'elle commence à le relâcher, pensant le soulager, mais il lui dit de ne pas le lâcher. Katniss s'interroge sur l'intérêt d'avoir été présentée comme une équipe liée, alors qu'ils sont envoyés dans l'arène pour s'entretuer. Elle m'énerve. Pourquoi elle se met dans la tête et qu'elle fait une fixette sur le fait qu'ils vont forcément s'entretuer tous les deux? Il y en a 22 autres des concurrents. Elle pense qu'ils vont être tout seuls dans l'arène ou quoi? Mais non, mais on l'appelle bien Katniss la parano pour quelque chose. Elle porte bien son nom. Mais elle est là en mode ah, je l'aime bien, oui, on est l'équipe, mais non, on va s'entretuer. Mais non, tu vas pas t'entretuer. Vous pouvez très bien être alliés et à un moment où vous dites bon, là c'est tendu, c'est chaud pour nous, bon bah ciao, bye bye, on fait notre chemin chacun de son côté, mais on se dit qu'on se tue pas, quoi. Pourquoi elle pense à tout prix que ça va jouer que entre eux deux? C'est fou. Mhm. Elle se dit à aucun moment que elle va se faire tuer par quelqu'un d'autre ou que lui va se faire tuer par quelqu'un d'autre. Non, c'est les deux. Ah, elle m'agace. J'avais une question qui vient de me venir là. C'est si peu courant pour deux tribus d'un même district de s'allier? Parce que je suis assez étonnée qu'elle soit surprise de ça. Enfin, qu'elle se dise il va falloir qu'on se tue, alors que jusque-là, dans tous les exemples qu'on a eus, c'est jamais arrivé qu'ils se tuent entre même district. Je crois pas. Bah, je crois que le fait de faire des alliances, c'est plutôt un truc de carrière, et que sinon, c'est un peu chacun pour sa peau. Ouais. Mais ils font pas trop d'alliances, enfin, à part dans le préquel des Mitch, mais je sais pas s'il y a d'autres alliances qui sont pas des carrières. Puis j'imagine que, en gros, c'est de la télé-réalité, donc même si c'est filmé quasiment 24 heures sur 24, les images qui sont diffusées, elles sont soit un peu montées quand même par le Capitole, soit pas montrées du tout. Et donc, effectivement, peut-être qu'il y a plus d'alliances que ce que Katniss pense, mais que, déjà, est-ce qu'elle a vraiment regardé toutes les éditions parce qu'elle est obligée ou pas, on sait pas. Mais peut-être que quand il y a des alliances comme ça qui se font avec des districts du bout, genre le 11, le 12, le 10... Peut-être que justement c'est pas montré pour en mode pas dire ah vous voyez les petits districts ils s'allient quand même contre les plus fins. Ils essayent de faire une alliance, ça pue la rébellion quoi. Je pense qu'ils le cachent, ils le montrent pas, ils montrent que ce qu'ils veulent. Ça voir. rappelle trop l'édition 50. Bah oui, Ouais. C'est ça. avec les nouveaux. Mais il me semble que j'avais déjà fait la réflexion que c'était étonnant qu'on n'ait jamais vu deux personnes du même district s'allier. Mais c'est probablement arrivé. Il y avait Lucy Gray et Jessup qui s'allient dans les 10e Hunger Games, ça c'est sûr. On a quelques autres... je vois dans le film où je crois que c'est Tritch et Lamina qui au début avaient l'air partants pour faire une alliance ensemble, mais Tritch rejoint le groupe des carrières. Mais je sais plus. Je sais pas.
À vérifier, quoi, comme d'habitude. Ils arrivent devant la maison du président Snow, qui est décrit simplement comme étant un petit homme mince aux cheveux très blancs. Celui-ci prononce un discours d'accueil. En règle générale, les tribus ne sont pas mis à l'écran pendant le discours, mais les caméras continuent de filmer le chariot enflammé du 12, et ils gardent donc une présence à l'antenne. Et ça me fait penser au tome 3. Alors je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais dans le tome 3, il y a une bataille un peu entre les rebelles et les gens du Capitole pour diffuser des spots de propagande. Et là, le fait que le discours de Snow soit entrecoupé par des visions du chariot enflammé du 12, ça me fait penser à ça. Pas bête. Arrivés au centre d'entraînement, au moment de descendre du chariot, les équipes de préparation les rejoignent et sont aux anges. En revanche, ils reçoivent des regards noirs des tribus des autres districts. Sina et Portia les aident à descendre et Portia éteint les flammes avec un produit spécial. Dans les films, les flammes, elles s'éteignent toutes seules aussi. Ben, voilà. c'est toujours Sina avec sa télécommande derrière qui appuie, qui éteint. Et ce qui est plutôt bien pour les films, parce que c'est très télévisuel de voir juste les flammes qui disparaissent, parce que imaginez Sina et Portia courir avec un seau d'eau derrière pour éteindre les flammes, c'est moins glamour, quoi. On la voit pas, Portia? Non, on la voit pas. Je crois que c'est dans le deuxième où leur tenue s'éteint d'elle-même au moment où ils arrivent devant Snow, non? C'est pas une histoire justement pour montrer à Snow qu'ils sont respectueux, qu'ils sont pas rebelles, etc. Il me semble qu'il y a une histoire comme ça. Bah là, elles s'éteignent toutes seules aussi quand ils arrivent, quand les chevaux arrêtent d'avancer et qu'ils sont tous présentés devant Snow au bout du grand cirque. Il me semble qu'elles s'éteignent à ce moment-là, si je dis pas de bêtises. Ouais, et dans le deuxième, il me semble que c'est décrit comme ça, justement, que Sina l'a fait exprès pour pas énerver Snow encore plus. Katniss et Peeta se lâchent enfin les mains. Ils la remercient de ne pas l'avoir lâchée parce qu'il avait la tremblote. Ils la complimentent ensuite en lui disant que les flammes lui allaient bien, que tout le monde avait les yeux braqués sur elle. Ce compliment est accompagné d'un sourire si gentil, si sincère, avec une touche de timidité. Cela fait que Katniss sent, je cite une dernière fois, une chaleur inattendue monter en elle. Bah dis donc, Katniss, alors comme ça, Peeta est éblouissant, fort et solide comme un roc et fait monter de la chaleur en toi, mais bienvenue dans la team Peeta. Et un point pour Peeta. Ah mais non, on me dit dans l'oreillette que ce fut de courte durée. Une alarme résonne dans la tête de Katniss la parano. Si Peeta est si gentille, c'est pour faire d'elle une proie facile pour mieux la tuer. Pour rentrer dans ce jeu, elle lui dépose un baiser sur la joue, sur son bleu. Je pense que le fait de le faire sur le bleu, c'est intentionnel. Genre, je te fais un bisou, mais bien dans l'endroit où t'as mal, comme ça. C'est du bisou passif. Mais non, c'est un bisou guérisseur. Oh. C'est un bisou magique. Mais oui. Mais elle me fatigue encore. Hein. Elle reste méfiante alors qu'il lui fait des compliments et même elle le dit elle-même. Oh, il a l'air sincère, mais c'est pas qu'il a l'air, c'est qu'il est avec une pointe de timidité. Mais bam, il joue un rôle pour mieux me tuer dans l'arène. Oh là là, elle me fatigue. Voilà. Et après, c'est elle qui... Enfin... Elle est sans arrêt en train de dire « Ouais, il manipule, machin. » Et là, c'est elle qui s'empresse de jouer un rôle, alors qu'il n'y a même pas de caméra qui filme, en lui faisant un bisou. Elle m'agace. Moi, je pense que c'était parce que le bisou, il était peut-être pas pour les caméras. Voilà. Ah, c'était son excuse, en fait. Évidemment. Exactement. Et ben toute la petite scène avec justement le jeu du bisou, ben ça n'apparaît pas dans la scène à la fin du défilé. Mais c'est à ce moment-là qu'elle glisse la petite blague sur Emmich avec son trop plein d'alcool et qu'il faut pas qu'elle s'approche. Donc voilà, il n'y a pas de bisou, mais elle sort la vanne. Et Michi se prend une petite balle perdue là. Ouais, c'est clair. Balle méritée quand même. Hein. Justement, dans le film, on n'a pas un gros plan. On voit Emmich dans le public, je crois.
Je sais plus. Il me semble... Parce que... Oui, je crois qu'on doit le voir avec Sina en mode ils sont dans le public et ils guettent le défilé, comment il se passe. Certainement. Ouais, je crois... C'est parce que j'avais vu plein de montages justement où on voit Haymitch qui regarde, qui détourne les yeux du défilé. Et du coup, une fois que le préquel est sorti, donc le préquel sur Haymitch, Je sais pas si c'est là. je sais plus. Il me semble que c'est dans le premier, hein, mais je suis plus sûre. Je l'ai pas noté, alors je sais pas si c'est là. Mais ce qu'on voit en tout cas pour ce chapitre dans le livre, c'est qu'il y a beaucoup de petits ajouts de plans assez fréquents où on montre soit les gens du Capitole dans le public, soit on nous montre Flickerman et Temple Smith qui sont sur un plateau là et qui discutent des tribus qui arrivent et justement qui met le doigt sur Katniss en disant « Ah, mais qu'est-ce que c'est cette chose au fond là ? Oh, mais c'est le district 12 !» Et il y a plein de petits moments comme ça qui sont ajoutés dans les films, et je trouve que c'est plutôt judicieux que juste nous montrer Katniss et Peeta défiler sur leur chariot. Je suis assez d'accord aussi. C'est vraiment bien, c'est bien trouvé. Mais même, il me semble, j'avance un peu dans l'histoire, mais quand ils sont dans l'arène, on a tous les trucs à l'extérieur qui se passent aussi. Et c'est de très bons ajouts, je trouve. Ouais. Oui, on voit Haymitch négocier les sponsors et tout. Même la rébellion dans le 11, peut-être. Et... Enfin, on voit plein de trucs, mais on aura totalement le temps d'y venir, je pense. Mais... Oui. Alors attendez, je suis en train de remettre... J'ai le film sous les yeux. On voit Haymitch dans ce petit moment. Non, je suis pas sûre. Je peux pas faire un avancé rapide. On voit Snow. Il y a Snow qui guette... Et qu'en mode, pas content, district 12, je n'aime pas. Très belle imitation. Bah, on dirait le vrai. Mais il nous fait des imitations de qualité aujourd'hui. Ouais, on voit surtout les gens du Capitole qui s'enjaillent et qui sont là, wow, c'est magnifique. Non, mais je sais pas d'où c'est alors. Bah, c'est peut-être au 2. C'est possible. Bon, bah, du coup, j'ai rien dit, hein, désolée. Heureusement que tu étais là pour vérifier. Attends, je finis de regarder la scène en même temps, mais... Oh, je crois qu'on devine Haymitch dans le public, mais il est pas en mode... Il n'est pas très visible. Bah après, je sais pas si c'est vraiment lui. J'ai mis un petit retour en arrière. Ça se trouve, c'est quelqu'un d'autre avec une perruque d'Haymitch. Ah ouais, c'est pas lui. C'est un mec qui a à peu près la même coupe de cheveux blonds. Mais non, c'est pas Haymitch. Non, bah on n'a pas l'impression de le voir. Bon, bah... Ça doit être dans le 2. Parce que j'avais vu plein de montages, justement, où il détourne les yeux pour pas voir la parade. Et une fois que t'as vu que t'as lu le deuxième préquel, justement, tu fais le lien avec Luella et tout. C'est un peu les fans qui ont un peu trituré le truc, donc... pareil, je vous retrouverai le TikTok. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois. Ouais, mais là, pour le coup, effectivement, ça doit être un montage, je pense. C'est possible. J'avais vu passer aussi, mais oui. Soit c'est avec des images du tome 2, enfin du film 2, soit c'est un montage, effectivement. Ouais, possible que ce soit un montage. Et c'est bien fait, du coup. On y voit que du feu. On y voit que du feu. Oh, quelle bonne blague. Attends, tout à l'heure, tu nous as parlé du film et tu nous as dit... et dans le film, elle se livre. Et j'ai trouvé ça fabuleux aussi. Personne n'a relevé, mais... J'avais même pas capté ça. La soirée des jeux de mots ce soir. qui ne sont pas faits exprès, en plus, évidemment. Merci beaucoup Amandine et encore merci à toi Arwen pour ce résumé. C'était encore une fois très riche, on a bien ri, mais on a eu beaucoup de choses à dire. J'ai hâte d'être au prochain épisode pour savoir comment Katniss va gérer les entraînements. Merci les filles. Avec plaisir. Merci. Passons maintenant à la rubrique du nommage de chapitre. J'espère que vous avez été inspirés. Claire, tu commences, j'ai décidé. Et ben, ça me va très très bien parce que j'ai peur que vous ayez la même blague que moi. Moi aussi, j'ai peur d'avoir mis les mêmes blagues. Il y a une blague qui a déjà été faite ce soir. Alors, du coup, j'en ai combien ? J'en ai 2. Le premier, c'est la fille du feu et le fils du boulanger.
J'avoue, c'est la préparation. Je crois que c'est Arwen qui disait ça. Ça m'a inspirée. C'est super drôle. Et le deuxième, il est musical. Et c'est là que je pense qu'on va avoir Bah le oui. même avec Arwen. Bah oui. Du coup, j'ai Pita et Solide comme un rock. Ah, Ensemble comme un rock. Ah, moi, j'avais Tous pas ça. flambés comme J'avais un pas ça rock. non plus. Voilà. Je l'ai pré-shot. J'avais essayé de trouver un peu plus de paroles, mais à part tous flambés comme un rock, j'ai pas trouvé grand-chose, j'avoue. En même temps, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus dans les paroles. Non. Voilà, ce sont mes 2 renommages. Bravo. Merci. Qui veut enchaîner? Allez. Alors, moi, j'en ai 2 aussi. Une référence que j'ai faite tout à l'heure. Nouveau look pour une nouvelle vie. Je l'ai aussi. C'est horrible. C'est horrible quand on sait c'est quoi sa prochaine vie, en fait. C'est horrible. Et le deuxième est beaucoup plus simple, je n'étais pas très inspirée, c'est Là où tout commence. Ah, mais c'était très pop culture quand même, hein. Enfin, très télévisuel. Moi, du coup, j'en ai 3, mais donc le premier a été cité, c'est Nouveau look pour une nouvelle vie. C'est incroyable. Je trouve ça trop fou. Le deuxième, c'est aussi une blague, une référence musicale, mais c'est Allumé. Ah bah oui, merci. Et sinon, le troisième, j'ai marqué Déplumé et enflammé. C'est un peu un poulet à la broche. C'est vrai que ça fait un peu poulet rôti. Alors moi, le mien, parce que j'en ai qu'un, de renommage. Mais c'est un... Enfin, ça correspond aussi à allumer le feu. Sauf que là, du coup, c'est allumer la flamme. La flamme dans le dos, la flamme de l'amour. Ouf, ouf, ouf. Double sens. Et ouais. Alors, sans transition, il est temps de nous faire part de votre moment marquant pour ce chapitre, sans oublier le personnage marquant. Qui se lance? Je peux, si vous voulez. Eh ben, vas-y. Moi, mon personnage marquant, c'est Sina. Oh. J'étais un peu déçue de le revoir dans le chapitre, j'avoue. C'est pour ça qu'il est marquant. En fait, je trouve que c'est un très très bon personnage. Il est super intéressant. Mais en fait, j'étais déçue de ne pas le revoir comme Lenny Kravitz. C'est pour ça qu'il m'a marqué. Je m'attendais à ce qu'il soit super rassurant et tout. Et je pense que le fait qu'ils disent pas grand-chose et tout, ça rassure aussi Katniss. Mais voilà, moi j'étais juste un petit peu déçue. Donc voilà. En fait, je pense que ça vient un petit peu plus tard dans le livre. Je pense aussi. Voilà. Et pour le passage préféré, j'ai mis la parade avec le bisou. Voilà. Le petit instant love. Arwen, tu veux continuer? Eh ben, moi aussi, mon perso marquant, j'ai mis Sina. Parce que je trouve qu'il faut quand même rendre hommage à son génie et à son rôle dans la rébellion et à la survie de Katniss, hein, parce que il lui a donné un vrai avantage là, à ce moment-là. Donc voilà, si à un moment il faut lui rendre hommage, je pense que c'est maintenant. Et mon moment marquant, moi j'ai bien aimé le petit moment blagounette avant le départ du chariot, avec la petite blague sur Haymitch. Tu sens qu'ils ont besoin de se déstresser un peu. Donc ça fait du bien. Bah puis c'est dans le caractère de Katniss de bien piquer les gens et de balancer une vanne. Il y a peut-être un peu un côté aussi, je te pique bien au vif, quoi. Ouais, puis tu vois leur complicité, je trouve. Et toi, Amandine? Pour le perso, j'ai pris Sina aussi. et exactement pour les mêmes raisons que Arwen, donc on était connectés sur ça aussi. Ah là là. Et pour le moment marquant, j'en ai mis 2. Le premier, c'est la bataille d'antenne pendant le discours, et le fait qu'on voit à la fois le chariot enflammé avec le discours de Snow.
Et le deuxième, c'est le baiser, mais pas le baiser à Pita, le baiser que Katniss envoie à la foule. Parce que je trouve que ça correspond pas au personnage de Katniss que j'ai dans la tête sur la suite. C'est-à-dire que quand elle va faire sa préparation pour les interviews et tout, elle a dit qu'elle va pas réussir à jouer avec le public et que qu'elle sait pas faire. Elle va pas réussir à jouer son rôle, et du coup ça m'a étonnée. Enfin, je me rappelais plus qu'elle jouait autant avec la foule à ce moment-là. Donc ce baiser envoyé à la foule, ça m'a étonnée. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est vrai. Je suis assez d'accord aussi. Et du coup, May? Alors, jamais 304. J'ai choisi Scylla aussi. Bah, pour tout ce que vous avez dit, donc on va pas répéter 15 millions de fois. C'était cool de le voir apparaître et de voir ses petites prémices de rébellion et de lien avec Katniss. Et en moment marquant, j'ai choisi la blague de Katniss et les compliments de Pita. Parce qu'il faut bien un Pita quand même dans ce truc. On peut pas ne pas prendre Pita à un moment donné. Je m'attendais à ce que tu choisisses le passage avec l'Urpin. Comme tu nous avais dit que ça t'avait marqué aussi. Ouais. Non, mais là, oui, Pita, toujours. Bon, ça fait pas le poids, quoi. Ouais, c'est clair. De la bouffe ou Pita, voilà, on choisit Pita quand même. Bah après, on a dit tout à l'heure que Pita, c'était aussi de la bouffe, donc ça marche. Hein. Qui veut une bonne tartine de Pita? On peut partager en 4. Ça va trop loin. Ça va pas du tout. Il est 22h53 et vous ne nous laissez plus l'antenne à cette heure-ci. Aïe, aïe, aïe. Bon, et surtout, n'hésitez pas, vous aussi, de chez vous, à nous envoyer un petit message pour nous dire vos nommages, vos persos et moments marquants, et si vous voulez un petit bout de Pita aussi. On se fera un plaisir. On se fera un plaisir d'en parler et de partager. Oh là là, n'importe quoi. Et enfin, pour terminer, Claire nous a préparé un petit focus sur un personnage. Est-ce que c'est le pain de Pita? Est-ce que tu nous fais deviner? Bah, je peux vous faire deviner, mais comme je vous l'avais dit, c'est pas le pain de Pita, du coup. Après, je sais pas, enfin, il y a pas énormément de personnages dans le chapitre. Ça pourrait être Sina. Donc, ouais. Moi, j'ai mis sur Sina aussi. Ouais. Après, ça peut être sur les préparateurs. Ah, peut-être aussi. Ouais. Hein. Peut-être. J'ai hésité avec les préparateurs, et c'est bien Sina. Ah. Ouh. Je vous avoue que j'ai bien fait de pas préparer le personnage surprise sur le suivant, parce que j'ai failli le faire, et puis je me suis dit, j'ai peut-être attendre quand même. Parce que t'allais choisir Sina. Ouais, bah ouais, du coup, je t'ai dit, j'ai peut-être faire Sina, et puis je me suis dit, ah ouais, mais sur ce chapitre-là, il est bien présent quand même, il y a moyen qu'il soit pris. En vrai, je pense que ça aurait été plus judicieux que ce soit toi qui le fasses la semaine prochaine, parce que on a quasiment tout dit pendant l'épisode. Littéralement, on avançait dans l'épisode et je voyais tous mes points et c'était là, bon bah ça on l'a dit, ça on l'a dit. Donc préparez-vous à un peu de redite. On a coché Voilà. toute la checklist de Sina. Mais ça va faire un récap. Voilà, c'est ça. J'ai fait des petites recherches qu'on n'avait pas dans l'épisode. Donc, Allez, dis-nous tout. bah, du coup, au niveau de l'étymologie, forcément, au départ, moi j'étais partie sur des trucs genre cinnamon, donc ça veut dire cannelle, et burnt sienna, qui est de la terre de sienne brûlée. C'est des couleurs. Et la terre de sienne, c'est des pigments qu'on utilise en peinture. Mais c'était un peu tiré par les cheveux, du coup je suis pas partie là-dessus. Et j'ai qu'une seule source, donc s'il y a des latinistes parmi nous qui peuvent me confirmer ou m'infirmer, Sina, ça pourrait vouloir dire cendre en latin, ce qui est plutôt pas mal avec la fille du feu et tout. Ah ouais. Mais du coup, j'ai une source un peu plus sûre qui dit que donc ça serait un nom propre latin, donc un prénom Sina qui existerait déjà. Je viens de faire une recherche Google du coup pour rechercher cendre en latin et ça se dit sinis.
Voilà. Bah, comme il y a les déclinaisons, c'est la question que je me suis posée. J'avoue, mon année de latin, elle est très loin. Donc, T'en as fait une, c'est déjà pas mal. Moi, j'en ai fait 0. ouais, bah, le seul truc dont je me souviens, c'est Nvagda. Et c'est juste les initiales pour les cas, parce qu'en fait, quand t'as des mots en latin, tu les déclines selon où tu l'utilises dans la phrase. Et Nvagda, c'est ce que tu utilises pour te souvenir du nom des modes. Ce qui n'aide pas du tout à parler latin ou à écrire latin. Voilà. Moi, j'ai juste tapé Sina latin dans Google et il me dit que ça veut dire cannelle. Ah bah, Mais comme cinnamon. moi j'ai eu autre chose. J'ai marqué Sina en latin et Google Trad m'a dit que Sina ça veut dire Chine. On peut pas faire confiance à Google sur ce coup-ci. Ça commence. Moi, j'avais tapé Sina étymologie et c'est là qu'il m'avait donné Cendre. Mais c'était les réponses faites par intelligence artificielle. Ah. Donc. Je vois cannelle là aussi. Alors là, j'ai tapé le grand... Enfin, j'ai tapé, non, je suis rentrée dans un site qui s'appelle le Grand Dictionnaire Latin. Et du coup, Sina... Alors, écrit Sina avec la petite vague sur le H, parce que ça, je sais pas comment on dit. Et écrit Sinae, enfin, je sais pas comment on dit. Nom masculin, déclinaison. Du coup, je ne comprends pas ce que cela veut dire, parce que j'ai pas fait latin. Bah, et du coup, c'est les dis-nous. cas, justement. C'est le fameux Nvagda. Ah oui, mais du coup, il dit pas après la suite, c'est un peu bête. Il dit juste que c'est un nom masculin. Mais dis-nous ce que ça va si t'es sur le même site que moi, il y avait marqué voir la traduction. Et oui. Du coup, j'ai cliqué là-dessus. Et ça me dit Cornelius Sina. Ah oui, c'est ça. Ça me donne des noms... Enfin, c'est des ça Sina donne des noms propres. Connus, ouais. Bah, il est nul, ce site, voilà. Le grand dictionnaire latin. Je suis tombée sur les mêmes choses que vous. Et du coup, c'est donc ça ma source un peu plus fiable, c'est que c'est un nom propre latin. Qu'on retrouve notamment, il me semble que c'est... comment il s'appelle ? C'est n'importe quoi cette rubrique, ça. Attendez, je cherche en même temps pour me souvenir. Il y a un auteur de... c'est Corneille, voilà. C'est Corneille qui est un personnage qui s'appelle Sina, et des fois on peut retrouver donc des personnages qui s'appellent Sina, et souvent il y a un adjectif qui est collé, et souvent c'est soit le poète, soit le conspirateur. Et je me dis que les deux fonctionnent très très bien pour Sina, parce qu'il a un petit côté artiste, et il est un peu rebelle, donc ça fonctionne quoi. Donc on ne sait pas grand chose de sa vie avant la trilogie. On a fait des hypothèses pendant l'épisode de là où il pourrait venir. On sait qu'il est dans la trentaine. Et on a une description physique. Donc il a les cheveux bruns en brosse, des yeux verts et un trait d'eyeliner doré. Et globalement, c'est à peu près tout ce qu'il a. Et comme on l'a dit, il est joué par Lenny Kravitz. Donc c'est lui qui est à l'origine de l'image de la fille du feu de Katniss, donc avec les robes qu'il a faites pour la parade et pour l'interview qu'on va voir très bientôt, je pense, dans 1 ou 2 épisodes. Je pense, oui. Il a une présence réconfortante pour Katniss parce qu'il n'a pas l'extravagance du Capitole, il semble l'apprécier sincèrement, il fait de son mieux pour qu'elle ait le plus de chances possible de gagner, et c'est même lui qui l'accompagne. Chaque fois qu'elle entre dans les jeux, c'est lui qui l'accompagne en fait dans l'espèce de tube de lancement. Et son aide, elle s'arrête pas justement avant les jeux. Quand il y a la victoire commune avec Pita, donc Katniss et Pita qui gagnent les 74e Hunger Games. Spoiler. Pas de soucis. Du coup, il lui fait des tenues aussi sur mesure qui sont beaucoup plus simples pour la faire paraître beaucoup plus inoffensive, et du coup, ça lui permet aussi, je pense, de lui sauver la vie encore un peu après les jeux, en fait. On l'a mentionné aussi tout à l'heure, du coup. Katniss et Sina, ils gardent contact après les premiers jeux, donc par téléphone, et Katniss, elle doit se trouver un hobby, et c'est Sina qui lui fait tous les croquis, comme ça elle n'a pas à faire le hobby. Et voilà. La meuf, elle a des anti-sèches, mais pour un hobby. Je pense, en vrai, c'est parce que un hobby, c'est tellement personnel que t'as pas forcément envie de le montrer à tout le monde. Le partager au peut-être, Capitole, hein. ouais. Donc, bon.
Mais là, c'est surtout que son hobby, c'est tellement la chasse qu'elle peut... Enfin, la chasse et le troc et tout ça. Elle va peut-être pas montrer ça au Capitole. Ouais, bah, c'est illégal dans son district, donc ouais. Puis ils sont pas censés avoir d'armes et tout. Donc, Bah oui. En tout cas, moi, j'adore j'adore l'idée de voir Katniss en train de montrer ses dessins et dire « Ah, vous avez vu ce que j'ai fait? C'est pas bien, là ?» Puis tout le monde « Ah ouais, bravo, t'es trop doué, tu veux pas venir travailler avec nous et tout après Ouais, heureusement que personne lui demande un croquis tout de suite maintenant, parce que ça serait super drôle. carrément. Non, j'ai pas le temps là. Je suis pas très inspirée là tout de suite. » Peut-être que tous les hobbies des vainqueurs sont complètement fake. Waouh, ça serait drôle. Un Peut-être monde, qu'ils c'est choisissent cool. des hobbies où ils sont pas bons aussi. Et du coup, bah, ils peuvent pas, genre... ils sont obligés de faire semblant à un moment donné avec les images, je sais pas. Du coup, donc, dans le deuxième tome, Katniss, elle est renvoyée... Enfin, elle est resélectionnée pour participer aux Hunger Games. Spoiler. Et c'est pas Sina qui design sa robe pour l'interview. C'est Snow qui l'a choisie, mais Sina fait des altérations justement sur la robe. Comme ça, une fois qu'elle tourne sur elle-même devant du coup le public du Capitole et tout Panem, la robe elle s'enflamme et ça lui fait un costume de gemme au cœur qui est le symbole de la rébellion. On a encore une fois un Sina très rebelle. Et donc ce dernier geste-là, ça lui coûtera malheureusement la vie, parce qu'il sera battu à mort devant Katniss, juste avant le lancement des 75e Hunger Games, et pour le punir de la rébellion, et pour perturber Katniss avant le début des jeux. Et vous vous dites, ah, ça s'arrête là, après on n'entend plus parler de lui. Bah, pas du tout. Dans le 3e tome, Katniss rejoint donc le district 13 avec la rébellion, et on apprend que c'est Sina qui a confectionné son costume de gemme au cœur. Et justement, dans son carnet de notes, il y avait marqué « Je continue de miser sur toi, fille du feu ». Oh, Et voilà. trop mignon. J'ai bien aimé aussi. Donc voilà, beaucoup de choses. Sina, c'est vraiment un perso sacrifié, c'est trop dommage. J'aimerais trop connaître son passé, son passif. Ouais. On veut un livre sur Sina aussi. Aïe, Suzy. Ouais. Oh, on veut beaucoup de choses. En vrai, il y aurait peut-être moyen que ça puisse être possible. Hein. Dans le sens où on a bien eu un livre sur Snow, donc... Bon, après, je sais pas si tu peux en faire un livre, mais... Un livre sur toute la rébellion qui se prépare au Capitole, oui. Ouais, c'est vrai. Oh, ça va être ça le dernier. Mais ça serait vachement bien. J'aimerais trop. Parce que vous avez déjà vu la... Je sais pas si on a déjà parlé, je crois pas. La rumeur comme quoi les trois... Enfin, la trilogie de base, elle est... Comment dire? Que chaque préquel est lié à un tome du livre. Par exemple, du coup, le tome 1, c'est les premiers jeux de Katniss, c'est le début. Et du coup, le préquel 1, c'est les premiers jeux et la première fois où on teste des trucs avec les premiers jeux. Après, tome 2, expiation. Préquel 2, expiation. Et du coup, tome 3, rébellion. Et du coup, préquel numéro 3, rébellion. Donc après, effectivement, ça matcherait. Dans le préquel de Haymitch, la rébellion, elle se prépare déjà. Il y a On voit qu'il y a déjà un Ouais. premier essai. Hein. Mais comme Ouais. dans le tome 2, on apprend Ouais. à la fin que c'est la rébellion qui se mettait en place. Là, c'est pareil aussi dans C'est le vrai. préquel des Mitch. C'est vrai. C'est un Ouais. peu le même genre de rébellion, j'ai l'impression, En plus, dans le deuxième préquel et dans le tome 2, dans le sens où ils essayent de faire exploser la reine à chaque fois. Donc il y a moyen qu'effectivement, le dernier préquel, il y ait une histoire de rébellion. Ça serait d'enfer si on a un Sina jeune ou plus je sais pas tard. qui, en Ouais, fait. plus tard, Ouais. ça serait Ah Parce ouais, que t'as plus bien tard, déjà, ouais. mais- Ah ouais. Aïe, aïe, aïe. Peut-être qu'on reverrait Tigris aussi. Je veux trop savoir Ouais. ce qui lui est arrivé entre les deux. Ah ouais, moi aussi. Ah ouais, parce que la pauvre, elle passe quand même d'une forme humaine à une forme de tigre. Et surtout savoir qu'est-ce qui s'est passé Entre les deux. elle et Snow, Bah ouais. en Et fait. Snow, ouais. Parce qu'on sait pas ce qui s'est passé précisément. Enfin, on a des indices, mais pas exactement.
Bah, vu la fin du préquel, à mon avis, je pense qu'elle l'aime plus trop. Ça a l'air assez clair à la fin du premier préquel aussi. Cet univers est tellement riche, il nous faut plus de livres. Oui. Elle a quel âge, Suzanne Collins? Bah, je pense Elle est qu'elle pas doit très avoir âgée. peut-être 50. Non, Je vais regarder. Ah, nickel, elle peut en écrire plein encore. Mais elle a dit, je sais plus si c'était dans une interview ou quoi, mais qu'elle écrit que si elle a un message à faire passer. Bah oui, oui, c'est logique, elle va pas Donc, faire un livre pour faire un livre, mais... Voilà. Mais il y a beaucoup de choses à dire, ne nous laisse pas comme ça, s'il te plaît. Je viens de regarder, elle a 62. Ah, quand même. Ah, quand même. Bon, ça va, c'est pas... Ouais, 63 même. 63. Elle est de 62. Elle a le même âge que ma maman. Bref. Je me dis, avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, il y aurait sûrement Ouais. des choses à dire aussi. Donc, Ah ouais, grave. Ah bah oui, elle prend des notes là. ouais, Alors, ça, check, ça, c'est fait. Ouh, très bon plan, ça. Non, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur plein de personnages différents et que si l'envie lui vient, écris-nous des choses. oui. Nous attendons. We wait. Eh bien, merci Claire pour ce fantastique personnage mystère. Bah écoute, j'avais pas grand-chose à ajouter, mais... Non, mais c'est un perso cool, donc c'était bien. Hmm. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et de partout, c'est incroyable. On me dit dans l'oreillette que des gens nous écoutent de Suisse, de Belgique, de France, mais aussi du Canada et des États-Unis. C'est tellement fou. Merci à vous d'être au rendez-vous pour nous écouter, ça nous touche beaucoup. On a reçu également pas mal de petits messages. Nous avons un petit message de Laurette Roxane sur Spotify. Sur Spotify. Alors, elle nous dit que elle pense que la raison pour laquelle c'est la mère de Katniss qui vient s'installer dans la veine et pas l'inverse, c'est tout simplement une question de société patriarcale. Ce qui n'est pas bête du tout, en fait, j'y avais pas pensé moi. Et que ça le fait pas si c'est le papa qui va s'installer chez... le mari qui va s'installer chez sa femme. Donc Ouais, c'est pour ça ça fait sens, que... hein. Ouais, Ouais, carrément. j'y ai pensé aussi, mais ça m'énerve trop, du coup je refuse cette idée. On comprend. Ensuite, on a eu plusieurs messages concernant l'huile. L'utilisation de l'huile. Je pense qu'on peut le dire, c'est ma famille qui a été Oui. très réactive sur le sujet. Ah ouais, on a papa et sœurette, là. Mais n'empêche que des messages très intéressants. Bah ouais, c'est ma famille. Et voilà, exactement. Voilà. Et donc, on a un premier message pour nous dire que l'huile ne sert pas uniquement à se nourrir, mais qu'il y a plein d'autres usages, comme l'éclairage. C'est un combustible pour des lampes à huile, évidemment. Elle servait aussi de soins corporels, nettoyage, onguent pour les plaies et à l'entretien. Alors ça, par contre, je ne savais pas du tout que ça existait, même maintenant. Enfin, j'imagine que ça existe toujours, mais utiliser de l'huile pour l'entretien. Donc on a lubrification d'outils, enduit isolant pour les fenêtres, voilà. Et en période de disette, cet usage non alimentaire primé sur la cuisine. C'est fou ça. C'est vrai qu'on avait pensé juste à l'usage alimentaire, mais c'est vrai qu'on n'avait pas vu les possibilités de l'huile en dehors de ça. Ouais, complètement. Bah, surtout qu'on aurait dû penser rien qu'à l'éclairage parce qu'ils n'ont pas d'électricité. Bah ouais. Mais on n'y a pas pensé. Enfin, ils en ont, mais très peu. Ouais. Et du coup, le message De la de sœur. Eremanou, la sœurette, qui nous dit qu'elle pense qu'on ne s'imagine pas ce que c'est que de mourir de faim, bon, ce qui est vrai. Et du coup, elle pense que c'est très utile l'huile. Elle nous dit que il y a beaucoup moins d'animaux en hiver à chasser et que donc du coup, manger du gras comme de l'huile, ça réchauffe. Et que voilà, le blé et l'huile donnent des réserves de gras. Et du coup, pour elle, ça fait totalement sens que ce qu'on donne au district, c'est de l'huile et du blé pour essayer d'avoir un maximum de calories ou en tout cas de glucides pour avoir du gras. Enfin, elle dit aussi qu'elle imagine qu'il peut y avoir des petits moulins à main pour
Un peu comme nous on a pour Ouais. le café, pour le blé. Pour moudre Parce que le- c'est vrai qu'on on se demandait comment ils pouvaient faire la farine facilement dans le district. Mais je crois que Katniss a l'air de dire quand même que il faut un peu, pas du troc, mais un peu des échanges de bons procédés pour pouvoir utiliser le moulin des boulangers, j'ai l'impression. Mm. Je sais plus si c'est dans quel chapitre où elle en parle un peu vite fait. Je crois qu'on en avait Je parlé sais entre nous, mais je me souviens pas de ça dans un chapitre. Ah. Mais en vrai, ça m'étonnerait pas non plus, étant donné qu'il y a des services, genre la mère d'Haymitch qui fait la lessive, tu vois. Ouais, c'est ça. Et on a également reçu un message de Brindille nous disant que pour elle, le choix des astéracées n'est pas forcément voulu, mais que c'est une grande famille de plantes. Alors venant de quelqu'un qui s'appelle Brindille, pourquoi pas. On te croit alors, Brindille. J'accepte la remarque, même si Ouais, j'aimais j'ai trouvé beaucoup le running gag. À chaque fois, ce soit les astéracées, mais bon. Mais en vrai, je sais pas. Moi, je pense qu'il y a c'est quand même fait exprès. Ce serait quand même fou, comment on dit? Ah, j'ai oublié mon mot. Coïncidence. Oui, voilà, cette coïncidence que ce soit tous des astéracées. Sauf Katniss. Un peu louche, cette histoire. Ouais, sauf Katniss et sauf Rue aussi, qui en est pas. Je crois que c'est les deux seuls qu'on a vus. Vous savez quoi? On lui demandera quand elle passera dans le podcast. Ouais. Suzanne Collins, you hear us? Il est maintenant temps de se quitter. Et oui, déjà. Merci les filles pour cet épisode, c'était vraiment trop cool. Merci à vous. Merci, c'était Merci. trop bien. Et bien sûr, un grand merci à tous nos chers auditeurs qui nous écoutent. Si l'épisode vous a plu, et même s'il ne nous a pas plu, n'hésitez pas à nous envoyer une petite missive interdistrict. Nous attendons vos avis sur absolument tout ce qu'on raconte. Pour cela, vous pouvez nous contacter en laissant un commentaire directement sur la plateforme d'écoute de votre choix, par mail à l'adresse lavoixdesgémeaux@gmail.com, ou vous pouvez nous suivre, liker et commenter nos superbes posts sur Instagram qui s'appelle La Voix des Gémeaux-Cœurs. J'en profite pour parler de vive voix des illustrations que vous voyez pour chaque post sur Instagram. Nous avons la chance d'avoir avec nous Claire qui est une superbe illustratrice et qui nous fait des dessins de folie. Merci. On peut aussi retrouver des illustrations concoctées par moi-même, et il est aussi important de rendre à César, pas Flickerman, ce qui est à César. Beaucoup des illustrations que je fais sont soit fortement inspirées d'artistes qui ont un style sublime, comme Inès Cerqueira pour Effie, soit parfois du décalcage un peu revisité, comme pour les personnages du Starter Pack. Donc en gros, pour vous expliquer, il fallait qu'on ait une espèce de ligne directrice qui soit un peu cohérente entre chaque starter pack. Et du coup, on a pioché tout ce qu'on voulait parmi les dessins de Naomi Lord. Donc moi, je veux ces cheveux-là, moi, je veux les yeux, moi, je veux le corps, ou je veux les habits. Et voilà, donc j'ai fait un peu un petit décalcage. Mais voilà, donc si vous aimez les starter packs, sachez que c'est Naomi Lord qui est l'artiste qui a fait de si beaux personnages. Voilà! On se retrouve dans 2 semaines pour la suite avec la découverte du chapitre 6. Katniss, déjà dans la team Pita? Réel ou pas réel? Au revoir tout le monde! À plus. Ciao. Salut. Au revoir! Bye bye!